Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'adore, puisque qui n'aime pas les unboxings, j'ai une pile à côté de moi. Attendez, je vais essayer de tout prendre. Il y a tout ça. Bon, je peux pas tout vous montrer. Aujourd'hui, on va ouvrir tout ça ensemble. J'aime trop, j'ai l'impression que c'est Noël. Et on commence avec un petit colis que vous avez l'habitude de voir, puisque c'est pas la première fois que je collabore avec cette marque. J'ai reçu un colis de la part de Wild. Il est tout rikiki celui-là. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Wild, c'est une marque que j'utilise maintenant depuis un peu plus d'un an, je dirais. C'est une marque de produits naturels. Et moi, j'utilise plus particulièrement les déodorants qui n'ont pas de produits chimiques, pas d'aluminium, pas de parabènes. Je faisais moi-même mon déo naturel avant et du coup depuis que j'ai découvert Wild je n'utilise plus que ça parce qu'en plus d'être bon pour la peau c'est hyper efficace. Vraiment, genre ça a été une révolution dans mon quotidien. Lors de votre première commande, vous allez donc recevoir un étui, donc ça c'est ceux que j'ai déjà. J'adore celui-ci. Il a actuellement une recharge et à la fin vous le videz et vous pouvez mettre une nouvelle recharge, donc vous conservez à chaque fois le même étui. Ça convient à tout type de peau, c'est vegan et cruelty free. Ils font également des gels douche, je sais que j'en ai un aussi mais c'est vrai que moi mon produit phare c'est vraiment les déos. On va découvrir ce qu'ils m'ont envoyé puisque j'ai dû recevoir la nouvelle collection automnale et j'ai reçu 3 petites senteurs. Ça fonctionne sur le principe d'abonnement, c'est à dire que vous aussi vous pouvez recevoir à chaque période 3 senteurs que vous choisirez avant sur le site et vous n'avez plus à vous embêter, vous les recevez dans votre boîte aux lettres. Ça s'adapte, c'est à dire que si vous utilisez plus ou moins vite vos recharges, vous pouvez faire livrer plus ou moins vite en changeant votre abonnement. Donc j'ai reçu 3 odeurs. La Cherry Blossom, j'aime trop, ça sent super bon. Celui qui me rendait le plus curieuse, j'avoue que c'est celui-ci, puisque c'est feuille d'automne. Donc là c'est à fond de saison. Attention, c'est parti. Ah, ça sent super bon. Ça a en effet un petit côté boisé et une petite odeur peut-être un chouïa masculine. Et la dernière, je l'avais déjà eu celle-ci, trop bien. Je l'avais déjà eu, je l'avais déjà utilisée je crois lors de ma première collab avec la marque. C'est la Fresh Cotton and Sea Salt, vraiment le linge frais. Donc si vous aimez ce type d'odeur, ça devrait vous plaire. Dans la senteur feuille d'automne, il y a en effet une odeur de musc, donc c'est ça qui doit donner ce côté un peu masculin. Donc comme d'habitude, j'ai un petit code promo que je vous affiche juste ici. Il s'agit de Rêve 20. Comme je le répète à chacune de mes collabs et c'est une réalité, toute ma famille s'y est mise. Genre Tristan, ma soeur, ma mère, mon père, ma belle-sœur. Vraiment ils ont tous récupéré un étui Wild et ils adorent tous. J'aime toujours autant et je suis trop contente. Donc merci à Wild de sponsoriser cette vidéo. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos. Et si vous avez des petites questions, évidemment, n'hésitez pas dans les commentaires. Et on continue parce qu'il y a plein de colis qui nous attendent. On enchaîne avec celui-ci qui est un petit colis qui me vient de chez Rajo. Alors il y a certaines demandes, à mon avis, je les ai faites il y a un petit moment. Donc je vais pas forcément toujours savoir ce qu'il y a dans les colis. Mais bon. Alors... oh, je vous en ai parlé dans ma vidéo des sorties littéraires qui est sortie il y a 15 jours. Trop cool, le résumé me tentait beaucoup. Oh, je savais pas qu'il y avait un jaspage. Il s'agit de Camera Obscura et donc il y a un trop joli jaspage. Je viens d'envoyer un marque-page. Il y a un trop joli jaspage, enfin... il y a un jaspage, on va dire. C'est pas forcément le jaspage que je préfère, mais écoutez, il y a un jaspage. On peut déjà saluer l'effort, surtout qu'il n'y en a pas souvent sur des livres brochés. Donc on est au 19e siècle à Londres et la ville est plongée dans la grande puanteur, enfin dans l'obscurité depuis la grande puanteur, donc une espèce de brume, et c'est une brume très particulière puisque les cadavres se relèvent dans cette brume. On va suivre 2 personnages du coup qui vont mener l'enquête puisque notre protagoniste est persuadé que cette brume et ces cadavres qui se relèvent pourraient l'aider à soigner sa sœur qui a une maladie. Donc voilà, pourquoi pas, ça va être un truc un peu d'enquête. C'est très sympa, à voir ce que ça donnera. Je suis assez curieuse, je pense que ça peut être parfait pour la période d'Halloween. Et j'ai eu le petit marque-page qui va avec les 2 personnages, très chouette. Et il sort au moment où vous verrez cette vidéo, de toute façon il est déjà sorti. On va continuer avec celui-ci parce que je l'ai reçu tout à l'heure et puis je sais pas, dans un éclair de lucidité, je me suis dit bah attends, bah il l'ouvre pas, tu vas filmer une vidéo unboxing cet après-midi. Et j'avais oublié que je devais filmer cette vidéo, donc j'ai juste enlevé de son enveloppe et quand j'ai vu que c'était ce coffret, je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Donc bah visiblement c'est un énorme coffret pour la sortie de Agence Perdido de Victor Dixon. J'ai juste enlevé le carton et je l'ai amené à côté de toute cette pile, donc on va ouvrir ça ensemble. Le carton, c'est hallucinant, ils ont tout donné sur ce truc, donc j'imagine que ça s'ouvre comme ça, en effet. Waouh, c'est stylé. J'imagine qu'il va y avoir la belle édition collector. Waouh, ça se présente comme ça. Alors, on a dedans, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un exemplaire de Je Bouquine, ok, qui est aux couleurs de Agence Perdido. Donc j'imagine qu'il va y avoir tout un article peut-être sur Victor Dixon à l'intérieur. On voit la carte et les dédicaces. Et donc, bah après, sinon, ça c'est une revue littéraire. Il y a plein de choses dedans, mais j'imagine... ah bah, voilà, j'ouvre une page. Il va y avoir tout un passage sur Agence Perdido. On a un poster dans Je Bouquine. Je pense que... oui, le poster du livre, très sympa. Livre que j'ai déjà lu, puisque je vais collaborer dessus avec les éditions Bayard, mais j'avais reçu les épreuves non corrigées, donc là je suis très contente d'avoir l'édition collector. On a un petit dépliant avec pas mal d'informations dessus que je verrai plus tard. Ensuite on a un petit carnet, toujours aux couleurs de la couverture, petit carnet blanc. Ça c'est des goodies que je mets de côté pour vous. Quand j'organise des petits concours sur Insta, des petits concours flèches. On a 2 badges.
Agence Perdido là aussi. On a une petite invitation, mais ça c'est pour un événement, ouais c'était l'événement qui était fin septembre. Je n'ai pas pu y aller parce que j'étais au concert Harry Potter que j'avais eu à mon anniversaire cette année, et ça tombait la même date. Et enfin on a l'édition collector de Agence Perdido, donc dans cette trop belle version avec le jaspage, vraiment il est canon, il est magnifique. Je l'avais lu en version en épreuve non corrigée et wow, il est super beau. Le jaspage je suis hyper fan, et puis le brillant et tout, enfin le marquage sur la couve c'est très joli. Donc bah ça c'est juste pour ma bibliothèque et la collection puisqu'il est déjà lu, donc je ne le découvrirai pas dans cette belle édition. Par contre ouais voilà, c'est ce que j'allais dire, moi pendant ma lecture il n'y avait pas les illustrations à l'intérieur, il y avait juste des grosses pages blanches avec marqué espace pour une illustration. Mais je n'avais pas vu les illustrations, donc je pense que je reprendrai le temps de le feuilleter pour voir les illus qui ont été ajoutés, mais très chouette, très beau coffret. Ensuite, des éditions Gallimard. Alors, qu'est-ce que ça va être? C'est un format broché. Ah, cool! Et c'est Gallimard ça? Ah oui, c'est Gallimard, je me souvenais même plus. Le résumé me faisait hyper envie de celui-ci, j'ai donc reçu Au large des villes de Lucie Pierre Rapajot, donc chez les éditions Gallimard. Et on nous dit que Bunny a 17 ans et elle trie les déchets sur une île poubelle pour le compte de Lemnistic Artefact, donc c'est une entreprise qui fabrique des implants qui permet d'accéder à un monde virtuel. Et on va suivre également Adam, qui est un richissime héritier de 18 ans et qui habite dans l'une des cités flottantes qui est donc réservée aux privilégiés. Il rêve d'abandonner son corps handicapé pour s'installer définitivement dans le monde virtuel qui est donc appelé la dentelle. Bunny et Adam n'auraient donc jamais dû se rencontrer, mais patati patata, j'aime bien ce côté un peu monde virtuel, c'est ça qui m'avait intéressé, et aussi que le protagoniste masculin est handicapé, donc j'ai hâte de voir comment ça va être puisqu'on imagine bien qu'en rejoignant ce monde virtuel, il va pouvoir, j'imagine, davantage utiliser son corps, peut-être que c'est un handicap physique, j'imagine en tout cas qu'il va être plus libre de ses mouvements dans ce monde virtuel, donc c'est aussi ça qui m'intéressait. Je trouve la thématique plutôt très intéressante, donc ça me tente bien, ça me tente bien. Ok, trop cool. Alors ensuite, j'ai un colis qui me vient de chez Casterman et on dirait qu'il y a une box à l'intérieur, enfin en tous les cas, c'est assez gros comme colis. Vraiment les ouvertures de colis, ma passion. Oh, oh cool. Je savais pas qu'ils avaient fait une box. J'ai donc reçu la box de La Lame du Roi, donc chez Casterman, avec cette couverture. Je sais qu'il y a une édition reliée et brochée. Je sais pas trop si je vais avoir la reliée ou brochée. Oh, trop chou. Regardez à l'intérieur. Trop mime, c'est personnalisé. Du coup, je vais peut-être ouvrir ça d'abord, l'enveloppe où il y a mon prénom. Alors, qu'y a-t-il? Des petits goodies. Oui. On a des petits tatouages à l'effigie de la saga, j'imagine. Ça peut toujours resservir quand je crée du contenu et que j'ai envie d'avoir des petits accessoires. On a un petit marque-page aux couleurs de la couverture. Et donc il y a un pins, il est joli, avec une épée. Et donc ensuite, on a le livre emballé, et donc je sens que c'est le livre broché. Je me souviens plus du tout, je crois que le livre broché justement c'est avec le visage de la fille, alors que le livre relié il y a des symboles, je sais plus exactement. Ouais, c'est ça. Ah bah puis on voit bien le pins ici, donc c'est donc La Lame du Roi, ce livre là. Et au niveau du résumé, la plupart des cicatrices qui recouvrent mon corps sont les noms de ceux à qui j'ai donné la mort. Ça donne le ton. D'ailleurs c'est peut-être les tatouages qu'on a vus tout à l'heure. Donc on nous dit que Kira est la Lame du Roi, elle espionne, traque et assassine les ennemis de la couronne, et un jour une révolte va éclater contre la famille royale. Elle va donc être chargée de rattraper celui qui a lancé, qui est à la tête a priori de cette révolte, qui se nomme l'Ombre, mais en suivant ses traces pour le rattraper, elle va en apprendre plus sur ses origines et sur les origines de l'Ombre. Voilà, oh, il y a une jolie carte. Livre de fantaisie, un peu assassin, espionnage, ça me tente bien. Ah, il y a des trigger warnings au début. Non, je vois cette romantaisie aborde des thèmes. Donc là, c'est clairement classé en romantaisie dès le début. Je savais pas, donc... Après je vous les lis pas les trigger warnings au cas où ça vous spoil, il y en a qui n'aiment pas les savoir, mais sachez qu'il y en a au début. À voir, j'attendrai les premiers avis, c'est vrai qu'ils me faisaient bien envie, mais à voir, si c'est trop romantaisie vous me connaissez. Ensuite, alors celui-ci me vient de chez l'École des loisirs. J'allais dire je pense savoir ce que c'est, mais je le trouve très lourd pour ce que je pensais. Donc c'est peut-être pas ce que je pensais. Ish. C'est en effet pas du tout ce que je pensais. Mais alors pas du tout. Et c'est donc deux ouvrages
que je n'avais pas demandé, mais écoutez on va voir. Alors celui-là il me semble que je l'avais déjà reçu. Je l'avais déjà reçu et je l'ai d'ailleurs fait gagner sur Instagram déjà. Bah écoutez je le referai gagner. Il s'agit de Au bord du monde de Emmanuel Pirotte et donc bah, vous pouvez le voir à la couverture, c'est pas franchement mon style. Bon du coup celui-ci je vous le ferai probablement gagner sur Instagram, je vais le mettre de côté. Et le dernier, oh D'or et d'oreiller. Alors ça j'avais vu passer le roman et donc là j'imagine que c'est l'adaptation graphique. C'est de Flore Vesco et Mayalène Gust. J'espère que je le prononce bien. Ah si c'est un graphique. Alors j'ai pas lu le roman. Wow c'est beau. Il y a des mises en page une mise en page assez atypique en fonction des pages. Là il y a du texte mais là ça fait plus bulle. Les couleurs sont hyper peps et j'avais vu pas mal passer ce livre, ce roman pendant un moment. Je l'ai jamais lu mais franchement pourquoi pas. Celui-ci je suis très contente. Il est des vérités sur l'amour, les nuits des jeunes filles et ce qu'elles font en leur lit qu'on apprend en grandissant. Ce sont ces secrets que je m'en vais vous révéler. Pourquoi pas. En plus en graphique en général ça me dérange moins tout ce qui est un peu plus romance ou autre. Là je vous avoue que je sais pas du tout ce que c'est l'histoire. Je vous mettrai de toute façon comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. J'aime bien les couleurs donc pourquoi pas. Écoutez j'ai celui-là qui me fait de l'œil depuis tout à l'heure puisque ça c'est une commande que j'ai faite et c'est une commande Ulule. Donc j'ai reçu ma commande, ma contribution Ulule que j'ai fait il y a quelques mois maintenant et j'ai été la chercher il y a maintenant peut-être plus d'une semaine en mondial relais donc j'ai trop hâte de voir le livre en vrai. C'est parti, ça se présente comme ceci. On a un petit coffre et là on a un stickers avec une tête de mort donc je suis obligée de le déchirer pour ouvrir ma boîte. Je vais y arriver. Allez c'est parti. Oui. Alors, je vous avoue que je sais plus du tout ce qu'il y avait comme goodies. Après, sincèrement, moi c'est pas du tout les goodies qui m'intéressent puisque les goodies, j'en ai régulièrement trop chez moi que je vous fais même gagner parce que ça déborde. Là c'est surtout le livre qui m'intéresse. On le voit un peu sous papier bulle mais je vais l'ouvrir. Il s'agit donc de Dieu des sables de Sophia Jarion. Il y a du joli vernis sélectif et du marquage ici. D'ailleurs c'est plutôt juste du marquage. Donc on a une jaquette. Les pages de garde à l'intérieur sont comme ceci. Et quand on le déshabille, oh waouh, ça brille. Alors là, trop beau. Et là, il suffit d'un voleur et d'un grain de sable. Très joli l'objet livre. On est sur un jaspage plutôt simple. Voilà, orange et l'arrière est comme ça. Préparez-vous à plonger dans un monde impitoyable, façonné par la religion, les traditions et l'importance de l'héritage. Et alors, j'étais tombée dessus un peu par hasard sur Ulule. Oh, ça c'est trop bien. J'ai l'exemplaire 50 sur 150, ils ont été numérotés. J'étais tombée dessus par hasard sur Ulule et en fait j'ai adoré parce qu'il y avait la possibilité de lire le début. Et donc clairement j'ai commencé le prologue, j'ai pas lu plus loin, mais ça m'a bien tenté, j'ai trouvé ça bien écrit et ça avait l'air d'être un monde assez dark. Je me le suis procuré et écoutez j'avais trop hâte de le recevoir. Les débuts de chapitre on a des petites cages. Et oh waouh, oh non trop bien. Il y a un... comment on appelle ça déjà? Je sais que vous allez savoir dans les commentaires. Il y a un petit truc transparent qui a été imprimé en calque qu'on peut mettre dans le livre. Donc j'imagine que c'est le personnage. C'est très joli. Je sais pas s'il y a d'autres petites surprises comme ça à l'intérieur. Oh oui! Oh non, j'adore! Regardez là! Il y en a un avec une petite créature, un petit lézard on dirait. Voilà, je vais le laisser dedans. Je sais pas s'il y en a d'autres, j'ai envie de voir. Non, il n'y en a pas d'autres. Ah, les débuts de chapitre sont différents. Regardez le début du chapitre 6. On est sur une souris. C'est pour moi. Ok, bah trop cool. Ah, et les pages de garde à la fin ne sont pas pareilles qu'au début. Ah ouais, tous les débuts de chapitre sont différents. Waouh. Oh, ça c'est stylé par contre. À la fin, on a un bestiaire avec plein de créatures. Je veux pas trop me spoiler, mais vraiment, il y a pas mal de choses qui sont dessinées. Franchement le livre est trop beau, trop contente, très hâte de le découvrir. Je sais pas s'il y a possibilité maintenant de se le procurer genre en brochet. Si je trouve des infos je vous le mettrai en barre d'infos. En tout cas je sais que la version comme ça c'était Ulule, mais comme c'est une autrice auto-éditée je sais pas du tout si elle en a imprimé plus à la vente ou si c'était un seul tirage. Ok, et avec on a un petit magnète comme ça. Bon ça je vous avoue que je suis pas hyper fan. On dirait un peu un truc de touriste qu'on ramène, je sais pas, genre si je pars en vacances. Bon je suis pas hyper fan mais je le savais, c'était pas pour les goodies. Et là j'ai l'impression que c'est un petit scarabée. Alors ça doit être fait à la main donc c'est quand même très chou. Voilà, j'ai eu un rose. Je pense qu'on pouvait avoir plein de couleurs différentes. Ok, trop chouette. On continue avec un colis qui me vient de chez Hachette. Eh bé. Waouh. J'avais pas besoin de faire mon sport des bras ce matin. Alors, hello Louise. Ah oui, trop bien. Hello Louise, nous sommes ravis de te faire parvenir cet exemplaire de notre boîte Histoire au hasard. On espère qu'il te plaira et qu'il saura captiver ta communauté. N'hésite pas à nous partager ton avis. Merci pour ton soutien et ton enthousiasme pour nos livres. Belle lecture, Adélaïde de l'équipe Hachette Disney.
Et oui, trop contente. Ah, le concept, j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai reçu Histoire au hasard de Disney. Donc on est sur un petit jeu livre, vous allez voir. On a donc une petite boîte. Donc on a plein de cartes comme ça, vraiment avec plein d'illustrations de plein de Disney différentes. Déjà les cartes ont l'air magnifiques. Waouh. Et c'est un peu sur le principe d'une histoire du soir. Alors pour l'instant, l'utilité pour moi, à part pour mon neveu, voilà. Mais je me dis le jour où j'aurai des enfants, je trouve ça incroyable. Et même moi, juste pour la collection d'illustrations. Et le principe, c'est que je pense vous tirez une carte au hasard. Et pas... Wow, alors je vous jure que c'est le hasard, mais regardez ce que je viens de piocher. Et du coup vous avez une petite histoire à lire le soir. Donc au moins c'est très court et je trouve ça vraiment trop chouette. Il y a un petit côté jeu rigolo et au-delà de ça les illustrations sont trop belles. Trop fan, et le fait de tomber sur Ratatouille, avouez c'est un signe, c'est un signe. Oh là là, celle de Pocahontas elle est trop belle. Vraiment les cartes sont trop chouettes et le concept est vraiment trop bien. Il y en a plein, il y en a combien? 50 cartes. Prendre le paquet, le mélanger et piocher une carte au hasard, ou alors lire les histoires dans l'ordre de leur numéro, ou alors compter dans sa tête de 1 à 50, dire stop et choisir celle qui correspond au numéro, c'est un peu comme vous voulez. Ou alors vous en choisissez une, mais je trouve le concept trop bien. Oh là là, les illustrations sont magnifiques. Je vais toutes les regarder après, je trouve ça trop bien. Donc merci beaucoup à Hachette, trop contente, trop bonne idée. Je vais le garder précieusement et je trouve ça trop bien, ça fait des petites histoires assez courtes quand la concentration n'est pas forcément là pour écouter tout un livre. Je trouve ça vraiment très chouette. Puis ça peut créer une petite routine très sympa, j'aime bien. Alors on continue, il reste 1, 2, 3. Je crois qu'il reste 3 colis autour de moi, mais il faudra que je sois sûre, je vais enlever tous les cartons après. Là on a un colis de Robert Laffont. Ah oui, il me faisait trop envie celui-là. J'ai reçu Dans la forêt profonde de Kate Persall. Ça fait une éternité que j'ai pas reçu de livre de la collection R. Plein de livres qui me tentaient pas spécialement toutes ces dernières années, j'ai envie de dire, mais celui-ci m'a pas mal fait envie puisque on est dans la petite ville de Cabal Hallow qui a 2 attractions. Sa forêt qu'on dit habitée par le terrifiant homme papillon et les femmes de la famille James qui tiennent le dîner La Lune des Moissons. Comme ces 3 sœurs, on va suivre une jeune femme qui est née avec d'étonnants pouvoirs. Elle est capable de goûter les émotions de ceux qui l'entourent. C'est un don qu'elle va regretter amèrement de posséder puisqu'il lui a coûté son amitié avec Cole, le fils du maire. Et lorsque le corps d'une adolescente est retrouvé dans la forêt, Linden décide d'utiliser son don d'empathie pour percer le mystère de sa mort. On nous dit une pincée de magie, un soupçon de romance et une once de mystère. Voilà la recette du premier roman délicieusement envoûtant de Kate Persall. Donc écoutez, ça m'intrigue bien, ça fait encore livre très thématique halloweenesque avec un crime et des mystérieux pouvoirs. Ouais, franchement il m'intrigue bien celui-ci. Je sais pas s'il est déjà sorti ou s'il va sortir. Je pense que de toute façon au moment où vous voyez cette vidéo il sera sorti. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà vu des avis, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Je suis curieuse que je l'ai pas vu passer. Ensuite, avant-dernier colis, et ça me vient de... Eh ben je sais pas qui, ça va être le suspense. Olé! Et qu'est-ce que c'est? Pas demander ça à moi. On est sur À la poursuite du bonheur de Cyril Bonin, publié chez les éditions Phileas. Je vais pas demander ça, donc je pense que ce sera pour bientôt pour vous sur Instagram. De toute façon n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, je fais souvent gagner des concours de livres que je ne demande pas forcément puisque j'ai déjà assez à faire de ma pile à lire, même si parfois il y a des belles surprises dans ce que je reçois, mais je le sais là que c'est pas mon style de lecture, donc je préfère gâter l'un d'entre vous. Par contre c'est une très jolie BD, et au niveau des thématiques, l'histoire d'une passion tourmentée par une chasse aux sorcières sans discernement. Je vois chasse aux sorcières, mais ouais, faudra que je regarde un peu mieux au niveau du résumé. Par contre c'est tiré d'un roman de Douglas Kennedy, je connais pas le roman de base. Sarah, fraîchement débarquée à New York, croise le regard de Jake Malone, journaliste de l'armée américaine en permission. Sarah tombe amoureuse de Jack au premier regard et ce sera l'amour de sa vie, mais rien n'est simple dans une Amérique livrée à ses démons intérieurs. Non mais je pense que je vous la ferai gagner. Rendez-vous sur Instagram. Et donc, on est au tout dernier colis qui me vient... Ah bah Hachette, mais Hachette livre je pense cette fois-ci. Là c'est un énorme format comme ça. Peut-être du coup un album, je sais pas trop. Ah non, d'accord, oui. C'est le distributeur Hachette, mais c'est pas Hachette, c'est Glénat. Oh, trop bien! C'est donc 2 BD. J'ai reçu Amelia Wood, le tome 3. Donc il faudra que je regarde si je peux les lire indépendamment les uns des autres, puisque je n'ai pas lu le 1 et le 2. Donc écoutez, les illustrations sont incroyablement belles dans cette BD. Et depuis le début, cette BD, je me dis, elle me fait super envie. Il faudrait que je tente un jour, mais j'ai pas les premiers tomes. Mais là, les illustrations, les couleurs, c'est magnifique. J'aime beaucoup. Et puis je pense que ça pourrait totalement me plaire. Je vais pas lire le résumé dans le doute où ça spoil. La couve est vraiment trop belle. Et ça, trop contente aussi, c'est Chronique des mondes d'Aria, mais c'est la BD cette fois-ci. Pour ceux qui ont suivi, j'ai lu le roman du coup qui est sorti début octobre aux éditions Nathan. En quasi simultané sort la BD. Je vais découvrir cette BD avec grand plaisir parce que c'est l'adaptation directe et ça va me permettre de vivre
l'aventure d'une manière un petit peu différente, mais comme j'ai encore le livre bien en tête, ça va être trop chouette de pouvoir lire la BD. Donc voilà, les illustrations sont très sympas, j'aime beaucoup. Trop cool. Est-ce que c'est vraiment les mêmes personnages? Et non, c'est pas les mêmes personnages, donc en fait ça va être dans le même univers que Légende des mondes d'Aria, donc on est au même endroit, en plus ça commence aussi dans une cage dans le royaume d'Aria et nous, nos héros, commençaient dans les prisons, mais je vois que c'est pas les mêmes prénoms, donc c'est pas les mêmes héros, mais ça va être une autre aventure, mais trop curieuse quand même. Et voilà, et le roman c'était celui-ci que j'ai déjà lu et qui était très chouette. Je vérifie qu'il n'y a plus rien dans les cartons. Bon, c'est bon, j'ai bien regardé tous les cartons, j'ai en effet tout vidé et donc j'ai reçu tout ça aujourd'hui, donc c'était une grosse réception. Merci beaucoup à toutes les maisons d'édition qui m'ont envoyé tout ça. Je vous attends bien évidemment dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire s'il y a certains de ces titres que vous avez vous aussi repérés, que vous vous êtes procurés, que vous avez déjà lu, pourquoi pas. Comme je vous l'ai dit au début, je vous mets toutes les petites infos concernant Wild dans la barre d'infos si vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas. Puis bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais plein de très gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!